Le meilleur moyen de comprendre un pays se trouve dans ses films. C'est la thèse que défend le documentaire L'Italie fait son cinéma du réalisateur Nicolas Henry. Présenté mercredi dans le cadre des rencontres cinématographiques de Cannes, il nous invite à découvrir la dimension sociale de ce cinéma. Le film, vous découvrez les grands chefs-d'œuvre du cinéma italien et on peut observer plusieurs époques de l'Italie en même temps. De Roberto Rossellini en passant à Francesco Rossi, le réalisateur présente un univers cinématographique riche, touchant à tous les genres. Pendant quand même une période une bonne décennie, il y a eu ce qu'on a appelé la comédie à l'italienne. Donc c'était aussi des divertissements qui ont eu beaucoup d'importance parce que c'est des films qui ont été vus par beaucoup de spectateurs en Italie, en France aussi. Et donc c'était des films engagés qui avaient plusieurs messages. Il y avait une première forme comique, mais aussi un fond engagé. C'est un cinéma qui a été en réaction très vite avec l'histoire de son pays, puisque ce qu'on retient le plus du cinéma italien aussi, c'est l'époque du cinéma néo-réaliste qui n'a pas hésité à dénoncer le problème de la guerre, le problème de la marginalisation, de la pauvreté, mais qui s'est déroulé de suite, c'est-à-dire dès 1943, Luchino Visconti tourne Ossessione alors que l'Italie est encore en guerre. Vous avez fait vos choix en termes de choix de film et de réalisateur, vous avez complètement omis Fellini, Bertolucci par exemple. Pourquoi certains choix et d'autres mis de côté? Alors ça c'est une très bonne question, on me l'a déjà posée. Fellini, je ne l'ai pas oublié. Vous voyez, il y a une belle archive de lui, il a largement sa place. Donc voilà, c'est sûr qu'il faudrait faire peut-être un deuxième film. Un documentaire avec une portée historique qui n'a pas laissé le jeune public indifférent. C'est très intéressant parce que personnellement je ne connaissais pas vraiment le cinéma italien. J'ai vu quelques films mais je ne connaissais pas grand-chose des anciens réalisateurs et je trouve que vraiment c'était enrichissant. Je pense que le cinéma, notamment le cinéma italien, c'est un moyen très important pour les gens pour qu'ils prennent conscience de certaines choses.